a voulu un sein immaculé. Mercredi 16 août 1944, Jésus dit : Aujourd'hui, écris seulement ceci. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature a pu contenir celui qui ne peut être contenu, parce qu'elle possédait la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. La Sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, y habita avec les trois personnes, enferma son être infini dans un si petit espace, sans pour autant se diminuer, parce que l'amour de la Vierge et la volonté de Dieu dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel, et s'y manifesta conformément à ses caractéristiques. Le Père, en tant que Créateur, renouvela son œuvre du 6e jour et eut une vraie fille, digne de lui, à sa parfaite ressemblance. L'empreinte de Dieu s'était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier-né du Père lui était supérieur. Marie peut être appelée la puits-née du Père en raison de la perfection qu'elle reçut et sut conserver, de sa dignité d'épouse de Dieu, de mère de Dieu et de reine du ciel. Elle vient au second rang après le Fils du Père et dans sa pensée éternelle, parce qu'il se complète en elle de toute éternité. Le Fils, en étant Fils pour elle aussi, lui enseignait par un mystère de la grâce sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait en son sein. L'Esprit Saint apparaissait parmi les hommes grâce à une Pentecôte anticipée, une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation des hommes par le fruit de son sein, sanctification par la maternité du Saint. Pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption, Dieu n'a pas choisi pour trône un astre du ciel, ni le palais d'un puissant. Il n'a pas davantage voulu les ailes des anges pour y poser les pieds. Il a voulu un sein immaculé. Ève, elle aussi, avait été créée immaculée, mais c'est de son plein gré qu'elle voulut être corrompue. Alors qu'Ève vivait dans un monde pur, Marie, qui vivait dans un monde corrompu, se refusa à offenser sa pureté par la moindre pensée tournée vers le péché. Elle connaissait l'existence du péché. Elle en a vu les visages les plus divers et les plus horribles. Elle les a tous vus, jusqu'au plus horrible, le déicide. Mais elle les a connus pour les expier et devenir pour l'éternité celle qui a pitié des pécheurs et prie pour leur rédemption. Le saint d'Anne porte l'âme immaculée de Marie. Le 24 août 1944, Jésus dit à Maria Valtorta : Tu as vu la génération continuelle des âmes par Dieu. Imagine donc quelle devait être la beauté de cette âme que le Père avait désirée dès avant la naissance du temps, de cette âme qui faisait les délices de la Trinité, qui brûlait de l'orner de ses dons pour s'en faire don à elle-même. Ô femme toute sainte que Dieu créa pour lui-même, et en second lieu pour le salut des hommes. Parce que tu devais porter le Sauveur, tu fus l'origine du salut. Paradis vivant, par ton sourire, tu as commencé à sanctifier la terre. L'âme créée pour être celle de la Mère de Dieu. Lorsque cette étincelle de vie jaillit d'un tressaillement vivant de l'amour trinitaire,
Les anges en éprouvèrent une joie extraordinaire, car jamais le paradis n'avait vu une lumière aussi vive. Comme un pétale de rose céleste, un pétale immatériel et précieux, qui était joyau et flamme, qui descendait animer une chair bien autrement que pour les autres, et dont le feu était si puissant que le péché originel ne put l'atteindre, elle traversa les espaces et alla s'enfermer dans un sein sanctifié. Sans le savoir encore, la terre possédait sa fleur, la vraie, la fleur unique qui fleurit éternellement. Lys et rose, violette et jasmin, hélianthe et cyclamène réunis, et avec eux toutes les fleurs de la terre fondues en une seule fleur, Marie, en qui s'unissent toute vertu et toute grâce. En avril, la terre de Palestine ressemblait à un immense jardin où parfums et couleurs faisaient les délices du cœur des hommes. Mais la plus belle rose était encore ignorée. Déjà elle fleurissait pour Dieu dans le secret du sein maternel, car ma mère aima dès le premier instant de sa conception. C'est seulement au moment où la vigne donne son sang pour qu'on en fasse du vin, où l'odeur sucrée et forte du moût emplit les courdes fermes et les narines, qu'elle allait sourire, d'abord à Dieu, puis au monde, et dire avec son sourire innocent, « Voilà, la vigne est parmi vous, la vigne qui vous donnera la grappe destinée à être foulée au pressoir pour devenir le remède éternel de votre mal. » J'ai dit, ma mère aima dès le premier instant de sa conception. Qu'est-ce qui donne à l'esprit lumière et connaissance? La grâce. Qu'est-ce qui la fait disparaître? Le péché originel et le péché mortel. Marie, l'Immaculée, ne fut jamais privée du souvenir de Dieu, de sa proximité, de son amour, de sa lumière, de sa sagesse. Il s'ensuit qu'elle put comprendre et aimer quand elle n'était encore qu'une chair qui se formait autour d'une âme immaculée qui continuait à aimer. Naissance de Marie, sa virginité dans la pensée éternelle du Père. Le 27 août 1944, Jésus dit: L'intelligence suprême, qui n'ignore rien, savait dès avant l'existence de l'homme qu'il allait être, par son libre vouloir, voleur et homicide. Et comme la bonté éternelle ne connaît pas de limite, c'est dès avant la faute qu'elle pensa au moyen de l'effacer. Ce moyen, c'est moi, le Verbe. L'instrument pour faire de ce moyen un instrument efficace, c'est Marie. Et la Vierge fut créée dans la pensée sublime de Dieu. Pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un Père qui soit Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa son épouse et lui dit: Viens avec moi, à mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge, éternel enfant, et que ton sourire emplisse le ciel, qu'il donne le ton aux anges, qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois telle que tu seras, toi la femme immaculée qui n'est pour l'instant qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et je donne l'azur de ton regard à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux au grain sain, ta blancheur au lys et le rose de ton teint soyeux à la rose. Pour faire les perles,
je copie tes petites dents, je crée les douces fraises en regardant ta bouche. Je mets au gosier des rossignols les notes de ton chant, et à la tourterelle ta plainte. En lisant tes futures pensées, en écoutant les battements de ton cœur, je possède le modèle et le guide de la création. Viens, ma joie, que les mondes te servent d'amusement jusqu'à ce que tu sois lumière dansante dans ma pensée. Voilà les mondes pour ton sourire. Prends les étoiles pour couronne et les astres pour collier. Mets la lune sous tes pieds gracieux. Fais-toi une écharpe des étoiles de la Voie lactée. Elles sont pour toi, les étoiles et les planètes. Viens et réjouis-toi à la vue des fleurs qui amuseront ton enfant et feront un oreiller au fils de ton sein. Viens et contemple la création des troupeaux et des agneaux, celle des aigles et des colombes. Sois à mes côtés pendant que je fais les vasques des mers et des fleuves, que je dresse les montagnes et les couvre de neige et de forêts, pendant que je sème les blés et plante les arbres et les vignes, et l'olivier pour toi, ma Pacifique, et la vigne pour toi, mon sarment qui portera la grappe eucharistique. Accours, vole, jubile, ma toute belle, toi qui es la femme aimante, apprends à l'univers qui se crée d'heure en heure à m'aimer. Mère de mon Fils, reine de mon paradis, amour de ton Dieu, que ton sourire le rende plus beau. La revanche de Dieu. Siffle, ô Satan, ta haine pendant qu'elle naît. Cette petite fille t'a vaincu. Avant que tu fusses le rebelle, le tortueux, le corrupteur, tu as déjà été le vaincu, et elle, ta victorieuse. 1000 armées rangées en bataille ne peuvent rien contre ta puissance. Les armes tombent des mains des hommes contre tes écailles, ô perpétuel corrupteur, et il n'est pas de vent assez fort pour dissiper la puanteur de ton haleine. Et pourtant, ce talon d'enfant, si rose comme l'intérieur d'un camélia rosé, si lisse et délicat que la soie paraît rugueuse en comparaison, qui est si petit qu'il pourrait entrer dans le calice d'une tulipe et se faire de ce satin végétal une chaussure. Voilà qu'il t'écrase sans peur et te renferme en ton antre. Voilà que son seul vagissement te met en fuite, toi qui ne redoutes pas les armées, et que son souffle purifie le monde de ta puanteur. Tu es vaincu. Son nom, son regard, sa pureté sont lance, foudre et pierre qui te transpercent, te clouent par terre, te renferment dans ta tanière infernale, ô maudit, qui as enlevé à Dieu la joie d'être père de tous les hommes créés.